Bonjour, bienvenue à toi sur cette petite vidéo. Écoute, j'espère que ça pourra t'aider. J'ai voulu faire une petite vidéo tutoriel sur comment gérer les principaux monstres que tu vas croiser dans Hunt Showdown. Je parle des monstres, hein, je parle pas des boss. Donc là, je vais parler des ghouls, des ibolateurs, des cerbères, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors attention, sois pas en mode ouin ouin ouin, c'est pas un guide de professionnel. Je débute sur le jeu, j'y joue depuis quelques semaines maintenant, et je voulais juste transmettre pour essayer d'aider un maximum de personnes. Donc voilà, si ça t'est utile, bah tant mieux. J'espère que ce sera cool et tu pourras profiter de ces petits conseils. Et si ça t'est pas utile, et désolé, c'était pas la bonne vidéo pour toi. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine. Regarde bien et belle vidéo à toi. Bye bye. On va commencer par les petites ghouls sa mère. Alors les ghouls en fait c'est tout simplement vous savez les petits zombies de base hein, qu'on croise un peu partout, ils sont souvent par groupe de 2, 3 ou 4. Il suffit de mettre un coup de corps à corps, un coup de couteau chargé, notamment dans la tête pour le one shot. Alors le couteau de combat pourra les one shot comme ça, il n'y a pas besoin de charger le coup, vous mettez juste un petit coup comme ça dans la tête et hop ça dégage. Petite précision, alors les ghouls font peu de dommages mais vous avez des ghouls des fois sur une certaine map qui ont une sorte de lampe torche, une lampe de mineur sur le front, un casque de mineur plutôt. Et si vous mettez un coup dans la tête sur ces ghouls là, un coup chargé ou un coup pas chargé, bah ça va exploser et vous allez brûler. Donc celles-là, il vaut mieux essayer de les tuer autrement, leur donner un coup plutôt dans le torse pour pas que le casque du mineur explose et vous brûliez. Et puis voilà. L'avantage des ghouls, bah, c'est que vous avez plusieurs choses que vous pouvez dropper dessus, notamment des trousses de soins ou des petits accessoires. Vous avez des fois des lampes à jeter. Enfin voilà, elles permettent de dropper des choses. Donc voilà comment les gérer. Un coup chargé dans la tête suffira, sauf si vous avez un couteau de combat. Ou alors après, vous pouvez les tuer avec des armes à feu, évidemment. Mais de façon discrète, il vaut mieux préconiser les armes de corps à corps. Alors maintenant, on va parler des cuirassés. Les cuirassés, c'est assez simple, hein. Il suffit de mettre 3 coups de corps à corps, 3 coups de couteau, par exemple, chargés sur eux, puis hop, ça dégage, ils sont morts. Il y a une petite variante, par contre, des zombies cuirassés, c'est que vous avez des cuirassés équipés de barbelés autour de leur corps. Et le gros problème de ceux-là, c'est que si vous leur donnez un coup de corps à corps, vous allez prendre une hémorragie énorme, et vu que vous devez donner, on va dire, deux trois bons coups au corps à corps, vous allez avoir une énorme hémorragie pour peu qu'ils vous tapent derrière. C'est un massacre. Le plus simple pour gérer les cuirassés qui ont des barbelés autour d'eux, ce serait d'utiliser des armes avec des balles soit enflammées, ou par exemple des balles empoisonnées, des carreaux empoisonnés, ça permettra de les one-shot. Donc l'idéal, c'est par exemple d'utiliser un fusil Winfield silencieux avec des balles enflammées, une balle et le monstre est mort. Voilà, évidemment, ça ne marche pas qu'avec le Winfield, mais le principe c'est ça. Une balle enflammée one-shotera le cuirassé barbelé. Donc c'est peut-être plus pratique que d'utiliser un corps à corps pour le tuer. Alors après, vous avez les ruches, ce que j'appelle les zombies guêpes, on va dire. C'est, vous savez, les zombies qui ont une tête penchée sur le côté avec une ruche et qui vous balancent un essaim d'abeilles à la gueule. Le plus simple, alors moi ce que je fais personnellement, c'est leur courir dessus. Elles me balancent leur essaim de guêpes à la tête. J'essaie de l'esquiver un peu pour prendre très peu de dommages. Et vous savez, c'est le monstre qui vous empoisonne quand vous prenez l'essaim dans la tête. Et vous mettez un grand coup chargé de couteau et ça va à la one shot. Voilà, c'est très facile à tuer. C'est un peu pénible quand forcément le monstre est en hauteur parce qu'il faut monter, aller le choper, mais sinon vous pouvez l'éviter facilement. Voilà, pour le tuer, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ça, un gros coup chargé, soit de couteau, soit de poing américain, et ça devrait suffire à le tuer. Petite précision, un petit peu comme le cuirassé, l'avantage c'est que si vous avez une balle enflammée, par exemple un Winfield silencieux avec des balles enflammées, une balle suffira à la one shot. C'est beaucoup plus simple si vous avez ce genre d'arme là et ça permet d'être toujours très discret. Alors après, si vous n'avez pas de silencieux, je vous déconseille de tirer la balle enflammée avec, admettons, un Winfield sans silencieux parce que ça va faire un boucan pas possible. Et dans ce cas-là, il vaudrait mieux le gérer au corps à corps. Par contre, si vous avez l'occasion et l'équipement pour avoir une arme silencieuse avec, admettons, des balles enflammées, il vaut mieux s'en servir, c'est beaucoup plus simple. Alors, petite précision, les balles empoisonnées ou les carreaux d'arbalète empoisonnés ne la one-shot point. Voilà. Donc il vaut mieux utiliser des balles enflammées, c'est beaucoup plus simple, ou les coups de corps à corps. Mais si vous avez une arbalète, admettons 2 points, avec un carreau empoisonné, ça ne pourra pas one-shot la ruche. Voilà. Ça one-shot par exemple le cuirassé ou le cuirassé barbelé, mais la ruche, il lui faudra deux carreaux d'arbalète pour la tuer. Alors l'immolateur c'est assez simple. Il vous faut idéalement un point américain ou des coups de crosse hein, de corps à corps, ça fonctionnera, mais vous prenez votre point américain et vous lui tabassez la gueule, hein, c'est très simple. 3 coups chargés permettra le one shot en temps normal. Alors pourquoi je parle de point américain ou de crosse, c'est qu'il est un peu particulier l'immolateur, si vous lui tirez dessus ou vous lui mettez un coup de couteau, en fait il va exploser, donc le problème de ça bah, c'est que ça va faire un boucan de fou. Et le problème, c'est que si vous êtes à côté, si vous avez mis un coup de couteau, bah vous allez être brûlé derrière, il va vous charger et voilà. Donc en fait, il a deux phases l'immolateur. Première phase, il va exploser, il va se mettre à courir un peu partout, et puis après, si vous lui retirez dessus, il va mourir. Le problème de faire cette tactique-là, c'est que bah, c'est très peu silencieux.
Mais si vous voulez les tuer de façon silencieuse, le plus simple serait très largement d'utiliser un point américain. Vous le chargez, 3 coups dans sa tête et hop, l'immolateur, bah ça dégage. Voilà ce que je vous conseille. Bon, parlons à présent du sac de viande. Alors le sac de viande, moi je vous conseille sincèrement de l'éviter autant que possible parce que c'est un monstre extrêmement résistant. Vous savez, c'est le gros monstre super massif qui n'a pas de tête. Pour expliquer un petit peu le monstre, alors du coup il n'a pas de tête donc il ne vous voit pas. Il vous détecte grâce et à cause des sangsues qui tournent autour de lui. Sangsues, si vous êtes trop près, vont vous mettre l'état empoisonné. Et ça fait comme quand vous êtes empoisonné traditionnellement, donc vous avez du mal à voir et vous devez attendre que le poison disparaisse pour pouvoir vous soigner. Le plus simple pour tuer le sac de viande, c'est lui balancer une bonne grosse dynamite dans sa gueule. Et voilà, une dynamite va le one shot. Vous pouvez aussi vous en sortir avec des lanternes. Vous lui balancez une lanterne dessus, ça lui fait perdre pas mal de PV. Il sera aussi enflammé. Et puis après, avec quelques balles, vous en avez raison assez rapidement. Il vaut mieux éviter le combat au corps à corps parce qu'il va vous massacrer comme jamais. Mais le plus simple vraiment pour le sac de viande, c'est vraiment l'éviter. À moins qu'il soit sur un indice et qu'il vous bloque ainsi l'accès et vous soyez obligé de vous en débarrasser, il vaut mieux quand même l'éviter. Alors les cerbères sont vraiment des monstres super chiants à gérer. Ils sont souvent par groupe de 2, 3, voire même 4 en général. Le principe, c'est qu'ils vont vous charger, vont vous sauter dessus, vont vous mettre une énorme hémorragie. Alors quand ils sont nombreux, vous pouvez pas cleanse l'hémorragie sans avoir détruit la meute en entière. Le plus simple, alors c'est difficile à faire je trouve, mais si vous attendez qu'il vous charge, vous esquivez la charge et vous lui mettez un gros coup de couteau chargé et ça va le one shot. Les coups de couteau chargés vont one shot les cerbères. Après, vraiment, le plus simple, si vous avez une arme silencieuse, c'est une arme silencieuse avec, admettons, une balle enflammée, ça va tous les one-shot. Donc c'est peut-être le plus simple d'utiliser une arme silencieuse. Après, les cerbères, un petit peu comme le sac de viande, je vous conseille de les éviter du mieux que vous pouvez, parce que c'est difficile de les tuer silencieusement, parce que vous faites plutôt pas mal de boucans pour les esquiver, pour leur mettre des coups de couteau, et ainsi de suite, et courir pour éviter toutes les charges. Donc si vous n'avez pas de silencieux avec, admettons, une arme enflammée ou un carreau d'arbalète empoisonné, vaut mieux éviter de les tuer. En conclusion, une balle enflammée ou un carreau empoisonné vont les one-shot, ou alors un gros coup de couteau chargé, vous leur mettez sur le flanc ou sur la tête pour ceux qui n'ont pas de casque, et hop, ça dégage, plus de cerbère. Allez, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu apprendre des petites choses. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est pas une vidéo de professionnel avec tous les tips absolus qu'il faut savoir. Je débute aussi sur Unshowdown. Je voulais juste partager ce que je savais, ce que j'avais appris sur le jeu. Et puis me dire, bon bah voilà, s'il y a d'autres débutants, ça peut peut-être leur donner un petit coup de main. Ça coûtait rien de transmettre tout ça sur YouTube. Et voilà. Si tu as aimé, n'hésite pas à passer sur ma chaîne Twitch, checker un petit peu tout ça, ou même commenter, mettre un pouce bleu ou des conneries comme ça, je sais pas. En tout cas, si tu as aimé, et si ça t'a été, c'est le plus important. Super. À la prochaine, ciao ciao. Belle journée à toi, bye bye.